monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous nous retrouvons chaque week-end pour essayer un peu de comprendre les faits politiques dans notre pays. Et comme d'habitude, nous recevons les deux tendances, ça veut dire l'opposition ainsi que la majorité au pouvoir en RDC. Ce soir, nous allons revenir sur cette actualité qui est la désignation de l'informateur pour essayer de dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Vous le savez, selon la loi, selon la Constitution, le Premier ministre de la RDC doit être issu de la majorité au sein de l'Assemblée nationale, et du fait des élections, aucun parti politique n'a pu avoir la majorité absolue, ça veut dire 250 députés plus 1 pour avoir 251 députés. Alors, il faudra identifier une coalition qui sera majoritaire. C'est à l'issue, c'est au sein de cette coalition majoritaire que devra être nommé le futur formateur du gouvernement en République démocratique du Congo. Vous le savez, le choix du chef de l'État a été porté sur le secrétaire général de l'UDPS, qui est son parti. Il s'agit de Augustin Kabouya. Alors, nous allons revenir un peu sur le profil d'Augustin Kabouya par rapport à cette mission d'identifier la majorité, par rapport à la majorité elle-même qui devra être identifiée, c'est quelle majorité exactement, et bien sûr nous allons un peu nous projeter déjà dans l'avenir, parce que l'ultime objectif, c'est un Premier ministre. C'est quoi ce profil? À qui pouvons-nous nous attendre comme Premier ministre? Nous allons essayer un peu de nous projeter, de faire cet exercice intellectuel. Et en deuxième partie de l'émission, vous le savez, le parti Ensemble de l'opposant Moïse Katumbi, celui qui a été deuxième aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, ils ont tenu une réunion, et à l'issue de cette réunion, finalement, la décision est tombée. Les députés à tous les niveaux de Ensemble vont siéger, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. C'est la décision qui était attendue, parce qu'il y avait des rumeurs disant qu'on pouvait interdire aux députés Ensemble de siéger. Alors, la décision est là, on va essayer un peu de l'analyser. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'on puisse en arriver là? C'est vrai, officiellement, on a parlé du respect de voix des électeurs qui ont eu à élire ces gens. On va essayer un peu d'entrer en profondeur, de comprendre les tenants et les aboutissants, mais surtout, vous avez tous suivi, on l'espère, le porte-parole de Ensemble qui a parlé d'aller organiser une opposition de combat à l'Assemblée nationale. Ça sera quoi exactement cette opposition de combat? À quoi devons-nous nous attendre? Nous allons essayer un peu de comprendre tout cela, et pour ce faire, je reçois sur ce plateau Adela Koufi, qui est au cadre de Ensemble pour la République. Il est communicateur de ce parti de Moïse Katumbi. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Narcisse, bonsoir à mon frère d'en face. En face de vous, justement, je reçois Maître Seydou Kitenge. Il est au cadre de AFDC, de Bahati et Lukwebo. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir à monsieur Adelar. Je ne peux pas manquer ici reconnaître pour la première fois que je suis invité dans votre émission. Je vous dis vraiment merci. J'espère que le débat sera républicain. En tout cas, on l'espère aussi. Le décor étant déjà à planter, nous allons déjà entamer le vif de notre sujet, le tout premier sujet, désignation d'Augustin Kabouya comme informateur pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Je préfère bien commencer avec vous, Maître Seydou Kitenge, vous qui êtes de la majorité. Comme vous avez appris comme tout le monde que voilà, le chef de l'État a désigné voilà, Augustin Kabouya pour cette mission, d'emblée, de manière générale, qu'est-ce que ça vous a inspiré? D'emblée, c'est un exercice démocratique. Ici, vous allez comprendre que la désignation de l'informateur, c'est parce qu'aucun parti politique ou regroupement politique n'a pas atteint la majorité. Ici, ça veut dire 250 députés plus 1. Vous allez comprendre ici que
la mission, on est habitué parce que ça fait plusieurs fois, chez nous, il y a l'informateur. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il doit dénicher une majorité. Et cette majorité qui doit travailler avec le président de la République. Et cette majorité pourra nous permettre également qu'on puisse avoir un premier ministre, parce que notre constitution dit qu'on peut avoir un premier ministre qui provient d'une majorité. Donc à ce niveau, en tant que Congolais, j'étais très content parce que quand on a choisi Augustin Kabouya, c'est un homme de confiance du président de la République. D'abord, c'est le premier élément qu'on doit retenir ici. Il est homme de confiance du président de la République parce qu'à ce niveau, le président ne pouvait pas nommer n'importe qui ou désigner n'importe qui. Il fallait qu'on désigne quelqu'un de confiance et quelqu'un qui doit abattre un bon travail parce qu'aujourd'hui, là, on n'a plus droit à l'erreur. Parce que même le président lui-même a dit « Je ne commettrai plus d'erreur comme avant ». Donc nous voulons quelqu'un qui va déceler une majorité et cette majorité pourra travailler pour le bien du peuple congolais. Donc voilà, comme tout Congolais. Pour revenir au point de la confiance, est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique dans ce choix-là où voilà, on peut désigner tout le monde pour le faire? Qu'est-ce qu'il y a de stratégique, de si délicat qu'il faut choisir une personnalité de confiance? Ce qui est de stratégique ici, je vais me répéter que c'est ça la confiance même. Pourquoi nous parlons de cette confiance? On ne peut pas désigner n'importe qui. Vous savez, aujourd'hui là, on doit déceler une majorité, et d'ailleurs la vraie majorité, pas une majorité des hypocrites. Où vous avez une majorité demain ou après-demain, vous avez des difficultés. Et cette confiance, c'est quoi? Et la stratégie, c'est laquelle? Ça veut dire ici, aujourd'hui, Kabouya a une mission de fédérer autour du chef de l'État des regroupements politiques fiables et viables. Cela veut dire avec un poids politique. Nous prenons l'exemple aujourd'hui, vous avez IDPS qui a 69 ELI au niveau national, il y a UNC qui a 36, il y a AFDC qui a 35, et vous voyez partout là. Donc tous ces gens-là, on doit le réunir pour le fédérer autour de la vision du chef de l'État. Et c'est là pour sortir l'oiseau rare qui est le Premier ministre. Très bien, on va revenir à vous un peu en détail, le temps de donner la parole à Adélard Akoufi. D'emblée, tous on a suivi Augustin Kabouya. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris cela? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse. Une petite analyse multifactorielle mérite d'être faite. Et cela, j'appellerai encore d'une autre manière la causalité multiple, afin de ne pas tomber dans une analyse quelque peu biaisée. Je vous trouve un peu philosophe aujourd'hui. Oui, voilà pourquoi je préfère analyser la question qui nous réunit autour de cette table ici sous deux facettes. La première concerne ou repose sur le contenant. C'est-à-dire, disons, d'abord, ça repose sur, je voulais commencer d'abord par le contenant, évidemment, qui est la forme. Et en second lieu, je vais essayer d'analyser, de fleurer la question en soi, sur le plan aussi du contenu, c'est-à-dire du fond. Très bien. Alors, en commençant par le contenant, je crois que comme mon ami Seydou l'a souligné ici, il s'agit d'une gymnastique tout à fait normale. Une gymnastique que la Constitution autorise, si vous voulez. Et en son article 78, j'ai devant moi la Constitution. Qu'est-ce qui est dit? Puisque nous savons que en tout ceci, ce qui est beaucoup plus visé, c'est quoi? C'est un travail qui constitue le prélude pour la nomination d'un Premier ministre. Tout à fait. Alors, à l'alinéa 2, qu'est-ce qui est dit? Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire quoi? Je renchéris, ou mon ami a renchéri en disant que non, personne, alors personne de tous ces regroupements politiques n'a eu à atteindre le seuil recommandé, si vous voulez, qui est de 250 plus 1. Et j'ajouterais même en disant que les regroupements, tous ces regroupements politiques qui pilulent,
qui foisonnent l'espace politique congolais, aujourd'hui, ne sont que des sujets, disons, sont dénués, si vous voulez, sont dénués de toute aptitude, de toute capacité réservée au sujet des droits. Voilà pourquoi, d'un coup comme ça, on ne va pas se fier à toutes ces organisations, d'autant plus que ce ne sont pas des sujets de droit. Parce que si on prenait tous ces regroupements, il y a des regroupements qui sont au-delà, qui ont 300 députés et tout, mais effectivement, juridiquement, ils n'existent pas. Juridiquement, voilà ce que je voulais dire. Voilà l'initiative combien louable du chef de l'État. Donc, somme toute, le chef de l'État n'est pas allé très loin, il n'est pas allé loin de la Constitution, il est resté dans le contrat social. Oui. Ça, c'est sur le plan, si vous voulez, du contenant, la forme. Oui. Revenons-en maintenant au fond, oui, qui est le contenu, si vous voulez. Le portrait robot. Oui, finalement, nous pensions, nous nous sommes laissés dire que c'était monsieur, je ne sais pas, celui qui jouait les rôles du patron des élections au sein de l'UDPS. C'est le maître, qui c'est? Enfin, le nom va revenir. Oui, le nom va revenir, mais finalement, tout a changé. On nous parle aujourd'hui de monsieur Kabouya. Kabouya, en soi, s'il faut parler du portrait robot, on préférait avoir quelqu'un de fédérateur qui doit réunir toutes les forces devant lui. Ce n'est pas une mission, je dirais, une petite mission. Non, c'est une grande mission, si vous voulez. Arriver à identifier, à prendre langue avec tous ces gens-là, ça nécessite quand même des tacts. Ouais. Pour qu'on vous comprenne bien, vous trouvez que Augustin Kabouya n'est pas vraiment fédérateur, il est un peu dans des polémiques? Absolument pas. D'ailleurs, moi je vais un peu plus loin pour me poser la question de savoir pourquoi avoir jeté le dévolu sur la personne de M. Kabouya. Puisque même au sein de son parti politique, Kabouya n'arrive pas à mettre tout le monde ensemble. Absolument pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de problèmes au sein de cette famille politique qui est l'IDPS. Il y a même des images où Kabouya arrive à un meeting quelconque tenu, je ne sais pas moi parler. Il voulait monter, on lui dit, on n'a pas besoin de toi ici. Donc, bref, il n'est pas en odeur de sainteté d'abord, il n'arrive pas à maîtriser son parti politique. Je vois très mal comment il peut aller maintenant chercher disons, à maîtriser tout le monde, si vous voulez, passez-moi quand même le terme. Non, Kabouya en soi, je crois que ce n'est pas la personne indiquée. Est-ce que vous pensez que ce que vous relevez là peut avoir de l'incidence sur son travail, peut arriver à biaiser même la majorité qu'il pourra identifier? Pourquoi pas, mon cher ami? Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai suivi Kamere, qui est un grand protagoniste face au chef de l'État. Kamere dire, je l'ai suivi, lui-même en personne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une déclaration comme quoi Kabouya, c'est en quelque sorte un parachuté. Il n'a pas d'étoffe, il n'a pas cette épaisseur politique. Ça, Kamere a été un peu direct. Alors, je vois très mal. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui le dit déjà comme ça, quelqu'un qui le dit alors que Kamere est appelé à jouer aussi un rôle très important, c'est parmi les protagonistes du chef de l'État. Alors, il le dit déjà d'avance. Et c'est le même type qui doit aller vers lui, vers Kamere, entre autres, pour essayer de tailler bavette, pour arracher, au fin d'arriver quand même à ramener tout le monde, à ramener aussi Kamere sur le droit chemin. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Très bien. On va revenir. J'aimerais quand même que vous placiez un mot par rapport à cette tâche-là. On a vu déjà, avant que l'on puisse même nommer cet informateur-là, il y a eu ces remue-ménages au sein de l'Union Sacrée. On a vu de coalitions se former. On a vu PCR avec Kamere et tous les autres. On a vu AFDC, vous-même avec Bahati Lukwebo et les autres se réunir de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que toutes ces conciliabules, toutes ces manœuvres-là vont faciliter la tâche à ce que finalement Augustin Kabouya puisse identifier facilement cette majorité-là? Voilà pourquoi sa mission a une durée.
quand j'ai lu sa désignation, sa mission est de 30 jours renouvelable. Une fois. Renouvelable une fois. C'est ça. Pourquoi renouveler cette mission? On savait qu'il y a des ambitions. Il y aura des problèmes, ça et là, parce que dans une société, le problème ne manque pas. Mais à ce niveau, moi je pense Kabouya a un cahier de charges qu'il doit respecter. Et on lui a confié une mission dont toute la nation attend de lui, qui doit rendre un bon service à la nation. J'ai suivi M. Adelar parler de conflits qu'il y a eu. Nous connaissons tous que c'est vrai que Kabouya n'est pas l'homme qu'il fallait. Mais à ce niveau, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, il est un type de confiance. Donc à ce niveau, le président trouve Kabouya mieux par rapport aux autres. C'est à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Kabouya doit s'oublier. Il est informateur, pas pour le cadre de l'IDPS. Imaginons un scénario, avant que vous ne continuiez. Oui. Imaginons un scénario où Kabouya invite ou convoque, je ne sais pas le mot qui est faux, appelle autour de lui Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Vous trouvez vraiment Kabouya dans la posture de dompter ces personnalités-là? Je pense les dompter, non. Mais ils peuvent venir parce qu'aujourd'hui, là, chacun veut se retrouver dans le gouvernement. D'ailleurs, tantôt, là, vous venez de souligner, il y a eu des coalitions, ça et là, Kamerhe qui a formé sa coalition, il y a Kabouya, Bati, Mbemba qui se sont retrouvés d'un côté. C'est pour vous dire que tous ces gens-là, leur mission est de se retrouver dans le gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Refuser aujourd'hui ne pas répondre à l'appel de Kabouya, c'est se creuser une tombe. C'est se creuser une tombe. Mais il est vrai, ce que je venais de vous dire, Kabouya doit s'oublier. À ce niveau, il n'est pas secrétaire national de l'IDPS, mais plutôt il est informateur pour le compte de la République. Ici, il doit tout faire pour fédérer toutes les forces autour du chef de l'État. Et même l'opposition, si cela est nécessaire, même l'opposition. Donc on peut débaucher un tout petit peu. Mais il y a eu cette main tendue du président de la République à tous les Congolais. Ici, on ne peut pas dire que l'opposition n'est pas une opposition congolaise, mais c'est une opposition congolaise où ils ont une pierre à porter à l'édifice. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on puisse aller dans un seul courant, qu'il n'y ait pas une opposition, qu'il y ait seulement la majorité. Je pense non. Là, nous allons peut-être saper sur la mémoire de nos pères de l'indépendance. Donc, à ce niveau, je pense qu'Kabouya doit tout faire pour fédérer toutes les tendances autour de la vision du chef de l'État. Et surtout, que le chef de l'État arrive à nous déceler et à nommer un bon Premier ministre qui va encore fédérer tout le monde. Alors, la question, vous allez y répondre tous les deux, mais je vous la pose parce que vous avez la parole. Oui. Est-ce que le fait de nommer Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS qui, parmi les partis qui n'ont pas atteint cette majorité au sein de l'Assemblée, mais c'est le parti qui a plus de députés, est-ce que quelque part on peut se dire, c'est un peu l'indice pour dire que finalement le Premier ministre pourrait venir de l'UDPS? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'ici, on cherche à trouver une majorité. C'est dans cette majorité... Où l'IDPS fera partie. Oui, l'IDPS fera partie. Également, l'AFDC fera partie. Également, l'INC fera partie. MLC fera partie. Très bien. Tous ces regroupements-là. Et j'ai du mal aujourd'hui vous dire que, voilà, c'est l'IDPS. Mais sinon, attention, parce que l'IDPS... s'en ira avec 69 élus, mais les autres regroupements vont amener plusieurs, parce qu'ici on a besoin de 250 plus un élu. Très bien. Adelar Koufi, par rapport à cette question, vous avez aussi la latitude de... Oui, par rapport à cette question, moi je voudrais beaucoup plus mettre l'accent, si vous voulez, sur le partenariat au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi? Puisque jusque-là, nos amis de l'Union Sacrée, quand je prends chaque parti, chaque parti au sein de cette union constitue déjà un partenaire vis-à-vis de l'autre, n'est-ce pas? Or, dans tout esprit de partenariat, un maître mot s'impose, à savoir la confiance, comme maître était en train de le souligner, la confiance mutuelle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai suivi religieusement mon contradicteur de ce soir
Et j'ai fini par réaliser qu'il semblait mettre beaucoup plus le paquet, ou beaucoup plus d'accent sur le mot confiance. Pourquoi toujours Kabouya qui doit mériter cette confiance? Et là, je dis vite que le jour que j'ai appris cela, je me suis dit dans mon fort intérieur que le chef de l'État, malgré son mea culpa qu'il a lancé face à la population, la promesse de ne plus revenir sur les erreurs du passé, mais moi je crois qu'il est encore là de plein pied dans les mêmes erreurs. Pourquoi? Puisque, premièrement, il n'a pas réussi à se décarcasser de sa, si vous voulez, de sa charpente, de son squelette initial, à savoir son parti, puisque le parti ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et si je vais un peu plus loin, ça c'est qu'on est mieux servi que par soi-même. Absolument pas. Dans ce cas, non. Dans ce cas, non. Il y a des personnalités de grande envergure, si vous voulez. Je citerai par exemple Kamere. Je vais aller un peu plus. Il y a des personnalités. Il y a beaucoup de personnalités qui font route ensemble avec le chef de l'État. Quand je parle d'abord de Kamere, je ne suis pas partisan de Kamere, mais je connais ce qu'il vaut quand même dans cette famille politique, si vous voulez, au sein de l'Union sacrée. Quand je prends cette histoire, l'accord de Nairobi, qui a débouché à ceci jusque-là, Kamere a joué un rôle indéniable. Un très grand rôle. Un rôle, si vous voulez, prépondérant. Mais aujourd'hui, arriver directement à se rabattre à Kabouya, là, quelque chose a germé à mon esprit. Si on veut bien vous résumer, il aurait été mieux peut-être de confier à une autre personnalité qui ne serait pas de l'UDPS. À une autre personnalité qui ne serait pas de l'UDPS. Dégager la confiance autour de absolument. Et cela pouvait prouver à suffisance que non, en tout cas, il a plus confiance en tout le monde, en ses partenaires, voulais-je dire. Mais aller directement avec un enfant de la maison, avec qui on a évolué ensemble, on mange, tout ça, celui-là, puisque je suis en train de me dire, j'étais le dévolu sur la personne de Kamere, et disons, excusez-moi, de Kabouya. Sont dévolus sur sa propre personne. Pourquoi? Puisque quand je vois Kabouya et le chef de l'État, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Alors, je crois que c'est une erreur. Ou bien le chef de l'État reste encore dans ce méandre-là, en train de nous prouver qu'il a ses propres critères. Et il y a une crise de confiance vis-à-vis de tous ses partenaires de l'Union sacrée. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui m'amène à dire aujourd'hui, puisque quand nous constatons, Maître l'a souligné tout à l'heure là, avec ces différentes organisations qui naissent encore, au-dessus de l'Union sacrée, donc ça prouve à suffisance qu'on a tendance un peu à quitter l'Union sacrée. Bien sûr, rapport de force oblige, nous sommes en politique, mais à ce moment-là, le risque qu'il y a ici, c'est de voir ce parti maintenant viser plus loin et essayer maintenant, dans une certaine mesure, de jeter au second plan cette union. Est-ce qu'on peut craindre que l'on en arrive à ce que l'UDPS et tout ce qui va avec soit marginalisé, soit minoré au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'on peut craindre ce scénario-là? Ça peut toujours arriver. On ne sait pas. Vous savez, la politique, c'est... à un moment donné, c'est un plat qui se mange froid, s'il faut le dire. Je ne sais pas ce qui se mijote. C'est ça. Ce qui se mijote dans le chef de... Mais je pense que... sûrement que le fait d'assister à cette naissance des organisations en interne, d'abord ça fragilise, si vous voulez, la maison mère. Ça fragilise la maison mère et autour de ça, il doit y avoir d'autres visées. Le politique, c'est celui qui doit avoir l'envergure du regard. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Kamere dans les coulisses, nous l'apprenons, mais c'était dans les coulisses, mais maintenant c'est clair. C'est officiel. Kamere estime que non, le mandat à venir, selon leur histoire de Nairobi, c'est à lui de briguer la présidence. Ça, ce n'est un secret pour personne. Alors, avec ça, il doit se préparer. Se préparer, ce sont ces griffes qu'il venait de sortir aujourd'hui. Et je sais que ça ne sera pas bien interprété dans le rang ici si vous voulez,
disons, surtout dans les rangs de l'UDPS. Il y a eu déjà des réactions de ce côté-là. Très bien. Maître Seydou, vous êtes de la FDC, donc vous êtes au cœur de toutes ces coalitions qui naissent et tout, parce qu'on a vu juste après PCR, c'est votre leader, le président du Sénat, voilà, il y a aussi une coalition autour de toutes ces personnalités-là. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que vous ne cherchez pas quelque part à écarter l'UDPS? Voilà. D'ailleurs, le président Adela venait de le dire. Tout de suite là. Ici, vous allez comprendre qu'en politique, c'est une question d'intérêt, pas de confiance, pas du tout. Et surtout aujourd'hui là, c'est le dernier mandat du chef de l'État. Vous avez vu l'acharnement qu'il y a eu dans notre famille politique. C'est Kamere qui est sorti en premier lieu pour chercher à créer sa coalition avec 135 élus. Donc déjà les gens se projettent en 2028, Dauphin et tout. Et oui, et puis ici vous allez comprendre, mais quand de l'autre côté on a appris cela, c'est Kabouya. C'est Kabouya qui s'est levé rapidement pour ramener les bâtis, les Mbemba autour de lui. Et tout ça, vous allez comprendre qu'il y a une lutte terrible. Et cette lutte, c'est peut-être parce que chacun veut conserver ses intérêts. Pas peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça. Chacun veut conserver ses intérêts à ce niveau. Vous allez comprendre même pendant les élections, vous avez appris de ce côté, c'est l'UDPS qui veut empêcher les autres. Et ici, bon, tout ça, c'est pourquoi je vous ai dit Kabouya doit s'oublier. Ici, il ne doit pas venir en casquette de l'UDPS. Ici, il doit venir au nom du peuple congolais parce que c'est le dernier mandat. Tout ce ténor-là, il vise 2028. Vous voyez, quand on vise 2028, chacun tire les draps de son côté. Voilà, quand on tire les draps de son côté, nous voyons ici qu'ils doivent également, tous ces gens-là, s'oublier parce que nous devons travailler pour l'intérêt du peuple congolais. On va finir sur ce chapitre, mais avec cette question. Si je peux ajouter un tout peu. Oui, vous allez ajouter. Je pose la question, vous allez profiter pour répondre. Voilà, au finish, on doit avoir une majorité, on doit nommer un Premier ministre. Je veux que chacun, rapidement, donne le profil de ce Premier ministre-là. Devra-t-il être un fin politique ou devra-t-il être un technocrate? Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Narcisse. Je pense que lorsque vous posez une question, il est clairement établi que vous-même, à votre niveau, vous avez au moins 50% de réponses. Et la réponse est là. Non, moi je pose des questions, c'est vous qui donnez les réponses. Oui. Alors, oui, vous avez posé une question à choix multiple. Au choix multiple. Et là, je prends la deuxième assertion. Simplement, il faut un technocrate qui va devoir aider le chef de l'État. Vous savez, le mandat du chef de l'État, le mandat passé, a été un échec, un fiasco, patent, si vous voulez. Il suffit de faire un petit recul historique dans un passé proche ici. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a eu du mal à pouvoir tenir sa campagne. A eu du mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé devant une population qui ne faisait que lui rappeler ce qui n'allait pas du tout durant ces 5 ans ici. Jamais un chef de l'État n'a été hué comme le président Tshisekedi. À un moment donné, j'avais même pitié de lui. J'avais pitié. On ne peut pas, un chef de l'État en fonction, être hué de cette façon-là. Et le peuple congolais a compris qu'il n'y avait rien du tout. C'est à lui de pouvoir maintenant changer le fusil d'épaule. Essayer de voir maintenant. Il doit dresser un portrait robot. Qui est l'homme de la situation, par exemple, au pays? Sans sentiment. Puisque mine de rien, je sais que le chef de l'État, c'est un monsieur trop sentimentaliste. Il est trop attaché à sa famille politique et même à son ethnie. Il faut le dire, sans embâche ni contrefaçon. Mais ici, de la même manière qu'il a dit tout haut devant le peuple congolais lors de son investiture, qu'il devait rectifier le tir. Il a lancé un mea culpa. C'est de ma faute, évidemment. Évidemment. Alors, je crois que ça ne doit pas demeurer un slogantesque, si vous voulez. Un tout petit peu, il n'a pas dit c'est de ma faute. Il a dit je ne reviendrai pas sur les erreurs. Non, quand je parle de mea culpa, je ne reviendrai pas. Ça signifie quoi? C'est de ma faute. Non, ça signifie tout simplement qu'il a reconnu. Il a reconnu que
il y a des choses qui n'allaient pas du tout. Il a reconnu sa part de responsabilité dans la gestion du pays aujourd'hui. Nous avons fait du surplace, il faut le dire. Du surplace, alors du surplace. On n'a pas évolué. Or, les Français disent qu'ils cessent d'avancer, recule. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas été ce qui fait que, aujourd'hui, le silence observé par le peuple congolais, c'est un silence qui communique beaucoup. Un silence qui est en train de voir 5 ans encore de misère, d'atrocité, de paupérisation. En tout cas, est-ce qu'on va supporter, oui ou non? C'est à lui de rectifier le tir et de laver le front, si vous voulez. Très bien. Maître Seydou, un technocrate ou un fin politicien qui va gérer toutes ces politiques-là? Je prends les deux. Je prends les deux. Aujourd'hui, là, nous avons besoin d'un technocrate qui doit être à côté du chef de l'État, surtout fiabiliser l'administration du pays. Un politique, oui, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui doit connaître la politique du fin fond du pays. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre quelqu'un qui ne connaît pas la République, le besoin de chaque coin de la République. Moi, je pense avec les deux, tout ira mieux. Et à ce niveau, j'aimerais ici inviter les chefs de l'État. Vous savez, la politique aujourd'hui exige qu'on puisse bien respecter la géopolitique. Regardez, nous avons les 4 points cardinaux de notre République. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le président de la République pourra nommer un premier ministre de l'espace Kassai. Je ne pense pas. Il doit jouer... Il est capable. Hein? Non, 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 non. Il doit jouer à cette politique-là de la géopolitique. Ici, laissez-moi vous dire que nous avons besoin d'un bon premier ministre. Il y a la géopolitique, il y a aussi les poids économiques. On ne va pas se le cacher. Oui, il y a par exemple le Grand Katanga qui estime que c'est nous qui fournissons le gros en termes d'argent. Donc la part du lion devrait nous revenir. C'est à ce niveau-là. Pas seulement le Katanga, parce que vous allez comprendre qu'il y a encore d'autres institutions. Voilà pourquoi je vous ai dit ici qu'à ce niveau, ici, le président de la République doit jouer... Et doit jouer ce rôle-là d'équilibrer pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Et nous choisir un très bon premier ministre du Trump de Matata, par exemple. Parce que moi, c'est un premier ministre, même si qu'il est dans l'opposition, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié. Et j'ai bien entendu qu'il a accepté la main tendue du président de la République. Oui. Non, j'ai oui dit. Ah oui. Je ne peux pas confirmer. Vous êtes encore dans le... Si. Bon, comprenez un peu d'histoire comme ça. Aujourd'hui, si par exemple... Prenons l'exemple. On ne sait jamais, ça peut arriver. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a également notre deuxième sujet. Si aujourd'hui l'ensemble accepte de venir travailler avec le président de la République, n'empêche qu'on puisse... Aujourd'hui, là, désigner un premier ministre d'ensemble. Ça n'empêche pas, on est tous Congolais. Le souci ici, c'est qu'on puisse choisir quelqu'un qui travaillera pour les comptes du peuple congolais, pas pour les comptes de leur parti politique ou encore pour des intérêts personnels. Moi, je pense ça, non. Et nous souhaitons bon travail à Augustin Kabouya. Et bonne chance également à la personne qui sera désignée. Très bien. Vous m'avez offert la transition, donc on va déjà aborder le deuxième sujet avec cette décision d'ensemble pour la République de finalement siéger au sein des institutions, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi que dans les assemblées au niveau provincial. Voilà. Adela Koufi, expliquez-nous un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui a milité à cette prise de décision? Est-ce seulement le fait de respecter les électeurs ou il y a d'autres aussi considérations? D'abord, pour comprendre cela, je crois qu'il faut faire un petit recul. J'ai eu à m'exprimer même devant certaines chaînes ici, ce que Ensemble pour la République, avec cette question ici, s'est retrouvé devant une situation, si vous voulez, devant une situation, un dilemme en d'autres termes, deux fronts si vous voulez. Donc, ils se sont disputés, il y a deux options qui se disputaient au portillon d'Ensemble pour la République. La toute première option, s'il faut utiliser un langage métaphorique, la toute première, c'est celle qui a estimé qu'on ne peut pas jeter le bébé et l'eau de douche du bébé, l'eau de bain. Logiquement,
on va devoir jeter l'eau de douche, qui est déjà sale, l'eau utilisée pour laver le bébé, tout en conservant, en prenant soin de conserver le bébé. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui repose un peu, c'est ce qui va de pair ou qui rime avec la déclaration de M. Olivier Kamitatou à l'époque, qui avait déjà mis la puce à l'oreille à l'opinion tant internationale qu'internationale, tant nationale qu'internationale, lorsqu'il dira par exemple que la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous pensons intégrer, si vous voulez, l'institution Parlement. Vous comprenez? Et là, c'est la toute première option. Mais nous allons maintenant à une seconde option. La seconde, évidemment, c'est celle qui estime qu'on ne peut pas congédier ou chasser un cuistot, un cuisinier, pour avoir mal cuisiné la nourriture, la sauce, et au même moment, accepter de manger de cette sauce. Là, ça devient paradoxal. Paradoxal. Vous chassez le cuistot pour avoir mal préparé, et vous videz même la soupe pour laquelle vous l'avez chassé. Et là, ça devient dangereux. C'est ce qui fait que, et à ce moment-là, il y a de ceux-là qui estiment que nous, en tout cas, on ne pouvait pas au jour d'aujourd'hui, ça c'était avant la décision, on ne pouvait pas mordre à cette hameçon, c'est-à-dire permettre à ces députés d'aller siéger, d'autant plus que nous nous inscrivons en faux contre le processus électoral et les résultats même escomptés, les résultats que ce processus a donné. Alors, pour couper la poire en deux, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un conseil national. Conseil national, c'est un organe délibérant pour nous. Un organe délibérant, c'est statutaire pour nous. Un conseil national, qui est un acte, disons, qui est un organe délibérant, qui est représentatif au même moment du parti. Cet organe a pour mission de passer à peigne fin toute la situation générale du pays d'abord, en général, et singulièrement celle de, si vous voulez, du parti. Oui, alors c'est ainsi qu'il y a eu deux journées d'intense travail à notre chapiteau ici, sur Kasavubu. Alors, il fallait maintenant trouver une décision, évacuer définitivement cette question. Et là, vous comprendrez qu'il y a deux blocs qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous parlons en termes de la démocratie. Démocratie oblige. Lorsqu'on est passé à peine fait, la situation en question est passée aux voix, il s'avère que c'est le camp, si vous voulez, de la deuxième métaphore que je venais de donner ici. Si vous voulez, non, le cas de la première métaphore, si vous voulez, avec Olivier Kamitatou, ce qu'il avait annoncé tout au début, et c'est finalement ce camp qui a obtenu gain de cause. Et voilà, aujourd'hui, il est clair et net que nos députés, qui ont pris aussitôt après le chemin de Kinshasa, qui, je ne sais pas moi, on les a vus arriver en tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, ils ont eu carte blanche pour aller siéger dans différentes institutions parlementaires. Alors, là, vous restez dans l'officiel, dans ce qui est potable pour tout le monde. Disons-nous quand même des vérités. Est-ce que quelque part, Moïse Katumbi n'a pas eu peur en se disant que si vraiment j'empêchais mes députés d'aller siéger, je risque de récolter des départs? Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés corps et âme, et au finish, vous dites, n'allez pas là-bas. Vous-même, vous venez de le dire. Moïse Katumbi... D'abord, ce n'est pas une question de Moïse Katumbi. Un correctif s'impose. Je viens de vous brosser ce tableau ici, de peindre ce tableau. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui a décidé. Non, mais on le sait dans les partis politiques. Évidemment, il incarne quand même le parti. Il y a l'idée du chef et tout, mais on essaie d'habiller ça par les formalités. Non. Moi, je crois qu'il y a eu tout simplement un principe démocratique. C'est un jeu démocratique. Nous sommes soumis à ce jeu-là. Ce qui manque à bon nombre de partis aujourd'hui, où les chefs se font obéir au doigt et à l'œil. Mais ici, Moïse Katumbi, même si il pouvait, dans son fort intérieur, il pouvait s'inscrire dans la logique de permettre à ses députés d'aller, mais au moins il s'est recroquevillé au niveau des députés, au niveau de cette instance de délibération, pour permettre aux députés
d'avoir cette bénédiction d'aller siéger. Et là, c'est un jeu tout à fait démocratique. Voilà. Même si ce n'est pas appréciable par tout le monde. Moi, particulièrement, qui vous parle ici, je m'inscris en faux. Mais vous subissez la loi de la majorité. Je subis la loi de la majorité, effectivement. Voilà. Je vais en tout cas avoir le regard de l'Union sacrée ici représentée par la RDC, Maître Seydou Kitenge. Comme vous avez appris que, voilà, finalement, on va le dire, hein, comme ça se dit à la cité, bien qu'on nous a donné la procédure, voilà, Moïse Katumbi a demandé à ces gens d'aller siéger. C'est comme ça que ça s'est dit à la cité. Voilà. Comme vous avez appris cela, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Personnellement, moi, je me disais, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les filles et le fils de cette République. Je venais tantôt là de vous dire que le président de la République, ça m'est bien tendu sur tous ses frères et sœurs congolais. Aujourd'hui, il y a une décision d'ensemble autorisant à ces élus d'aller siéger. Une bonne chose. Une très très bonne chose. Parce que là, nous aurons deux forces. La majorité et l'opposition. Et d'ailleurs, vous aviez suivi vous-même dans le discours du président de la République, instruire qu'on puisse aujourd'hui, là, cette fois-ci, désigner le porte-parole de l'opposition. Ensemble n'est pas moindre. 25 élus nationaux, ce n'est pas moindre. Nous ne pouvons pas le négliger. Il fallait aujourd'hui là que nos frères viennent, qu'on travaille ensemble. Qu'ils viennent, parce que d'ailleurs leur dénomination, Ensemble pour la République, mais qu'ils viennent se rejoindre à nous, nous travaillons pour notre République. Vous savez, aujourd'hui c'était vraiment une décision salvateur. Moi je félicite Olivier Kamitatou, qui est pour moi un type très intelligent, un type qui va aussi loin. Parce que, prenons l'exemple aujourd'hui. Demandant à ces députés-là, il y a certains, pour la première fois, ils sont élus. Hein. Revenons en 2011. Etienne Tshisekedi demande à ses députés de ne pas siéger. Vous connaissez les sorts. C'est peut-être le président de la République actuel qui n'avait pas siégé. Et les autres, ils se sont dit, eh bien, refusez d'aller toucher la cagnotte qui est là. On ne peut pas laisser passer ça. Non, j'ai bâti ma campagne seule. Et demain, après-demain, vous allez vous retrouver que la case c'est vide et vous restez vide. La décision de Kamitatou, c'était la meilleure décision pour Ensemble pour la République. Maintenant, il faut parler en termes de conseil. Non, oui. Nous parlons selon vos statuts. C'est le conseil qui a décidé. Une très bonne chose. Mais est-ce que quelque part, voilà, enfin, Renard, est-ce que vous ne vous dites pas, bon, voilà, nous avons maintenant les proies dans la maison, on peut facilement commencer à débaucher un à un, voilà, et consolider notre majorité. Voilà. Une question très importante. Vous allez comprendre que ça, c'est une guerre que nous, là, nous devons mener. Vous savez, quelqu'un qui a la confiance du peuple, c'est faire débaucher. C'est saper sur ces peuples-là qui les a élus. Moi, je condamne ça fermement. Vous avez été élu candidat sur la liste d'ensemble, sur la liste d'AFDC. Mais servez votre position. Je ne trouve pas aujourd'hui là que chez nous, nous pouvons débaucher. Parce qu'il y a plusieurs partis et regroupements politiques de notre obédience où quand vous prenez votre calculatrice, vous calculez le nombre de élus que nous avons, nous allons réunir notre majorité. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on puisse débaucher, mais attention à ceux-là qui peuvent croire au débauchage. Parce que ça, c'est sapé sur la dignité de la République. Là, on ne peut pas tolérer. Très bien. Ça, personnellement. Est-ce que ça ne vous passe pas aussi à l'esprit de se dire, là où nos élus vont aller, c'est vraiment dans une forêt où il y a tous les prédateurs possibles Oui, mais évidemment. Je salue la plausibilité de votre question. Là, j'étais en train de suivre un peu Maître, comment il va se débrouiller pour répondre à cette question. Mais la question vaut tout son pesant d'or. Question très capitale. Oui. Vous savez, vous parliez d'abord de la main tendue, n'est-ce pas? Oui. La main tendue à cette opposition que moi j'ai qualifiée de main évidemment, de main d'acier, si vous voulez, en acier, pour essayer de trancher la tête. Donc, s'il faut bien résumer, la main tendue là, c'est une façon tout simplement pour le chef de l'État
Je m'imagine, de par la manière dont il a eu à gérer le pays pendant le premier quinquennat, ça m'a ramené vite à réaliser qu'il s'agit tout simplement d'une façon de rassembler, de rapprocher cette opposition, pour essayer de la surveiller de plus près afin de la phagocyter. Ça, c'est lorsque je m'inscris dans sa façon de gérer le pays pendant tout ce temps ici. Pourquoi? Puisqu'il passe pour l'homme qui n'a jamais respecté les accords. Évidemment, ce qui est sûr pour le moins, ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? En toute logique, le trait d'union, la passerelle entre l'opposition, entre le pouvoir et l'opposition, s'inscrit, si vous voulez, dans la logique, dans le contexte de quoi? De la synergie, ainsi que de la complémentarité. S'il peut comprendre au jour d'aujourd'hui que l'opposition, c'est une lampe témoin qui doit éclairer le pouvoir en place, et le pouvoir a tout intérêt à suivre de plus près ce que l'opposition est en train de souligner, afin de ne pas tomber dans les abîmes. Je crois que ça sera une bonne chose. Malheureusement, la plupart des pouvoirs despotiques que nous avons, des pouvoirs dictatoriaux que nous avons en Afrique en général, considèrent l'opposition, si vous voulez, ou les oppositions, comme étant, je ne sais pas moi, des gens qui sont là pour leur faire du mal. Très bien. Je dois poser cette question, je m'en voudrais si je ne la pose pas. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on a parlé de cette opposition de combat. Exactement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire par opposition de combat? Soyez apaisés. Narcisse, soyez apaisés. Ce n'est pas le mot combat, là, qui doit vous effrayer. La politique elle-même se définit, selon le Larousse politique, comme un combat pour de grandes causes. Autrement dit, la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Vous comprenez? C'est ça le sens de la politique. C'est un combat. Et chaque jour qui passe, nous, qui nous appelons politiciens ou politiques, nous sommes dans un combat permanent. Vous comprenez? D'ailleurs, la politique, en d'autres termes, c'est un combat, à la seule différence de ce combat qui se passe à Goma, dans l'Est. La seule différence, c'est qu'ici, il n'y a pas effusion de sang. Très bien. C'est ça la seule différence. Très bien. Alors, si mon parti estime que nous allons mener un combat, une opposition de combat, ça signifie tout simplement que nous devons mener une opposition tout à fait républicaine. Donc, on ne va pas rien laisser au hasard. Il faut faire en sorte que le peuple puisse trouver son compte. Très bien. Il faut absolument aider le gouvernement, merci, si le gouvernement sera réceptif, à pouvoir tenir compte de toutes les remarques, toutes les observations, tout ce que nous aurons. Bien compris. Voilà. On va finir. Ça vous rassure quand même, ça, très rapidement. Mais oui. Bon, nous, on est habitués, et surtout à nos amis d'ensemble, nous sommes habitués. L'autre fois, c'était une opposition républicaine. Aujourd'hui, c'est une opposition de combat. Bon, c'est vrai, il a bien défini, d'ailleurs, ici, la politique, c'est un combat. Et ce combat-là, c'est un combat de mots, c'est un combat d'intérêt, c'est tout ça. Absolument. Et aujourd'hui, nous voulons que l'opposition joue son rôle. Que les camarades, plutôt, mon co-débatteur venait de le dire ici tout de suite. Même camarade, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Nous voulons que cette opposition-là nous facilite. Là où ça ne va pas, on vous ramène. Je vais vous faire rire. Il y a une année, Jean-Claude Mouyambo s'est agenouillé sur l'avenue Lomami. Il y avait un lac d'eau, et 2 jours après, un mois après, on a asphalté. C'est aussi une bonne chose. Donc nous les encourageons qu'ils viennent, nous allons travailler ensemble. Très bien, on va finir sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Ensemble est en mesure, est capable ou voudra fédérer l'opposition et prendre ce poste de porte-parole de l'opposition? Je crois que c'est encore une question qui doit être passée, disons qui doit passer à peine fin, si vous voulez. Nous avons un conseil. Ce n'est pas un certain Adélard Koufi sur ce plateau ici qui pourra s'offrir le luxe de pouvoir vous dire oui ou non, ça sera fait. Puisque c'est une question très capitale pour l'avenir même de, si vous voulez, politique de notre parti. Voilà, on reconnaît la souplesse d'un communicateur qui sait. Voilà, on va finir par là. Donc, votre dernier mot pour conclure l'émission, on est à la fin. Je vais essayer de faire court en disant tout simplement, en essayant de chuter avec Gandhi.
Gandhi qui dit « Lorsque la cause défendue est tout à fait noble, la majorité peut être portée même par une seule personne. » Et ici, je m'adresse tout droit à nos amis qui sont allés aujourd'hui, qui ont eu le cutus d'aller siéger, en les encourageant, même si je n'ai pas été de cet avis, je les encourage en disant tout simplement qu'ils ne doivent pas se fier à leur minorité, si vous voulez. Vous comprenez? La politique étant, si vous voulez, la démocratie étant la loi de la protection, misant sur la protection de la majorité, et disons, et c'est la loi de la majorité, la démocratie, avec protection de la minorité, je crois que là où ils vont, ils doivent redoubler d'ardeur tout simplement en se considérant. Ils sont capables, ils peuvent arriver à se considérer comme étant majoritaires tout en étant minoritaires. Très bien. Vous comprenez ce que je voulais dire? Et en ce qui concerne le premier sujet, si vous voulez, je sais que ça sent déjà les roussis. Ça sent les roussis au sein du parti, de la famille politique du chef de l'État aujourd'hui. Avec cette multiplicité, si vous voulez, des organisations, cette multiplicité d'organisations, des organisations au sein même de l'Union sacrée plutôt, je crains fort une chose. Pourquoi? Puisque nous n'allons pas souhaiter, nous en tant que de l'opposition républicaine, pour que le tout puisse s'écrouler comme un château de cartes. Notre volonté à nous, c'est de le voir évoluer, franchement. De le voir évoluer, pourquoi? Puisque la politique n'a rien de noble. Ce que vous dites là. La politique n'a rien de noble lorsqu'elle cesse d'être au service de la population. Après tout, c'est le peuple qui constitue le dindon de la farce. C'est le peuple sur qui retombent toutes ces atrocités. Très bien. Alors, on a besoin d'un gouvernement responsable, un gouvernement qui va avoir un œil regardant sur ce qui se passe à l'Est surtout, puisque ça ne permet pas vraiment d'être considéré, de se considérer comme Congolais vraiment dans notre pays. Merci. Maître Sédou, votre mot pour finir l'émission. C'est vrai, nous rassurons le peuple congolais aujourd'hui que nous attendons, et surtout que le président de la République déniche un premier ministre capable de surmonter les épreuves. Aujourd'hui, là, nous avons nos frères et nos sœurs de Goma. Je ne sais pas à l'heure qu'il est, s'ils ont déjà pris de l'eau. Nous avons mangé, nous avons pris ceci. Nous voulons quelqu'un qui doit tout faire pour que de ce côté-là, qu'il y ait la paix. Et je rassure également nos amis de l'opposition que profiter de la main tendue du président de la République aujourd'hui, parce que nous devons avoir une opposition qui sera notre lampe pour nous guider dans ce quinquennat. D'ailleurs, sur ce point, j'ai suivi mon co-débatteur dire non. Ici, vous devez comprendre que l'ensemble, c'est l'unique partie de l'opposition qui a plus de lits. Si nécessairement nous devons respecter la démocratie, les porte-paroles de l'opposition doivent provenir d'ensemble. Moi, je préfère que les porte-paroles proviennent d'ensemble, même si dans leur camp de l'opposition, il y a de sérieux problèmes. Nous regrettons depuis 1960 qu'en République, on n'a jamais eu une opposition unie. Parce que je vois mal aujourd'hui Fayulu accepter, je vois mal aujourd'hui Matata accepter, je vois mal les Sessanga et consorts. Mais néanmoins, l'ensemble est mieux parti parce qu'il y a des élus. Cette République nous appartient tous. Très bien. Et nous de la majorité et ceux de l'opposition. Unissons-nous, travaillons main dans la main pour le bien-être du peuple congolais. Voilà, je vais vous prendre au mot. Unissons-nous pour le bien-être du peuple congolais. Donc tout ce qui se trame, tout ce que se fait au niveau politique, en fait, c'est pour la gestion de la Respublica. La Respublica qui est bien sûr composée de cette population, la population qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de se vêtir, qui a besoin des soins médicaux, qui a besoin d'envoyer les enfants à l'école et de vivre dans la paix, de bénéficier de ce richesse du sol ainsi que du sous-sol. Voilà ce qui doit motiver l'ensemble de politique de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous le dimanche prochain pour d'autres analyses, pour d'autres débats sur les questions politiques en République démocratique du Congo. Je rappelle rapidement que je recevais Adélard Akoufi, il est au cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Tout le plaisir était pour moi. En face de vous, Maître Seydou Kitenge au cadre de AFDC de Baïti Lukwebo. Merci aussi d'être passé dans Politique à la carte. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez en compagnie de programmes de Malaika Télévision. Au revoir.